tous, aujourd'hui on est le vendredi 4 août 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 56. Donc aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes qui me suivent et qui sont en cours de parcours préopératoire ou bien qui sont toujours en cours de réflexion à savoir si oui ou non ils vont subir une chirurgie bariatrique, je vais vous parler en fait des avantages et des inconvénients à avoir subi la sleeve. Alors bien sûr ce sont les avantages et les inconvénients que moi je tire de mon propre parcours et donc ils peuvent être totalement différents d'une personne à l'autre, voilà, des personnes qui ont subi la chirurgie bariatrique, on peut avoir vraiment des avis qui sont pas toujours identiques. Donc on va commencer bien évidemment par les points positifs. En premier point, je dirais pour moi le plus important, c'est l'amélioration de l'état de santé et la prolongation de l'espérance de vie. Ça, tous les médecins m'ont dit à l'unanimité qu'on prolongeait notre espérance de vie en perdant du poids. Comme on perd du poids, on améliore notre santé, comme je le disais. Donc moi, en ce qui me concerne sur l'amélioration de la santé, j'ai mes problèmes au niveau des lombaires qui se sont très très fortement atténués. Ils sont quasi inexistants maintenant. Tout ce qui est douleur articulaire, je n'en ai plus. Avant, dès que je me baissais haute, je pouvais avoir les genoux qui craquaient, voilà, des sensations pas très agréables, je n'en ai plus, donc c'est vraiment super. J'ai aussi les bilans de santé, ils n'ont jamais été aussi bons que maintenant sur tout ce qui est cholestérol. Alors je n'avais pas un cholestérol ou un diabète pathologique, pour autant les résultats sont quand même meilleurs maintenant. Donc vraiment c'est des points pour moi qui sont essentiels. Ce que je pourrais aussi indiquer dans la santé et qui est aussi un point positif, en tout cas pour moi, c'est le fait d'avoir une sudation qui est dans la normalité. C'est-à-dire quand j'ai des sueurs, c'est parce qu'il fait chaud, c'est parce que j'ai fait un gros effort, c'est pas parce que je suis sortie pour aller chercher une baguette de pain, quoi, entre guillemets, en caricaturant un petit peu. Voilà, c'est vraiment, c'était un peu le schéma que j'avais avant de me faire opérer. Et donc ça va beaucoup mieux de ce côté-là aussi, donc pour moi c'est un gros point positif. Ensuite, en deuxième point positif, je dirais du coup l'amélioration de l'image de soi, de la confiance en soi. Voilà, on prend plus d'assurance, on se sent plus à l'aise dans notre corps et avec notre image, même si c'est long. Vraiment, ça n'a rien à voir, on est vraiment à l'aise. On ne se sent pas regardé de partout, bien au contraire, on est dans la rue comme tout le monde peut l'être. Peut-être que ça parlera à certains. Moi, c'est vrai que j'avais l'impression avant que les gens me regardaient, etc. Là, plus du tout. Je me sens à l'aise dehors. Et ça me permet vraiment de reprendre un peu confiance en moi, d'être plus sûre de moi, d'avoir plus d'assurance. Donc ça, pour moi, c'est aussi un gros point positif. C'est pareil quand je fais des activités avec mes enfants, je suis plus à l'aise dans mon corps pour me bouger, pour faire différents mouvements, de faire des activités aussi que j'aurais pas tenté avant. Par exemple, récemment j'ai été à la piscine avec mes enfants. C'est des choses que j'évitais de faire ou je faisais vraiment par obligation pour mes enfants, mais dans lesquelles j'étais pas du tout à l'aise. Et là je suis allée à la piscine. Voilà, j'ai pas senti un seul regard sur moi, j'ai profité de ce moment vraiment pleinement et c'est vraiment super agréable. Donc voilà, pour moi c'est un gros point positif. Et puis du coup, comme en plus j'étais à l'aise, finalement j'occultais même les gens qui étaient autour de moi, quoi. J'ai vraiment profité pleinement du moment, quoi. Du coup j'avais mis aussi le gros point, le dernier point positif pour moi, c'est qu'on peut s'habiller partout. Et ça c'est vraiment super. Hier j'ai été dans un magasin et ça y est, je peux rentrer dans du 38. Alors c'est chose pour moi qui était inespérée, et surtout que les parties les plus rondes chez moi étaient quand même les cuisses et les fesses. Donc voilà, c'est pour moi rentrer dans un 38, c'était vraiment, j'y pensais même pas, quoi. Donc voilà, c'est vraiment top. Et le fait de pouvoir rentrer dans un magasin et se dire que il y a notre taille dans le magasin. Si ça ne va pas, c'est que c'est la coupe qui va pas. Mais concrètement, on peut s'habiller dans n'importe quel magasin. Moi je trouve ça vraiment chouette parce que voilà, avant c'est pareil, c'est des choses dans lesquelles j'étais pas très à l'aise.
Trouver des magasins dans lesquels il y a des grandes tailles, c'est pas tous les magasins qui le font. Et puis voilà, avoir des vêtements du coup bien plus jolis, qui sont bien plus cintrés, etc. Voilà, c'est très très appréciable. Donc pour moi, c'est vraiment les gros points positifs. Donc maintenant, je vais vous faire les points négatifs. Alors bien sûr, c'est des points qui sont négatifs encore une fois par rapport à mon parcours. Il y a des points qui peuvent aussi être améliorés. Donc voilà, il faut, enfin, c'est négatif, mais aussi à prendre en considération avec une certaine relativité. J'ai noté en premier point la gestion de l'eau. Que ce soit par rapport à la quantité qu'on doit boire ou à la façon dont on boit, pour moi c'est quand même un point négatif parce je peux plus boire comme je le voulais comme auparavant. Je m'écoute, c'est-à-dire qu'avant j'avais très très soif, je pouvais boire une petite bouteille d'eau pratiquement d'un coup, ça me posait pas de problème. Maintenant c'est pas possible, il faut que je fractionne quand je prends de l'eau. Un verre d'eau, je le bois en 2 fois, donc déjà ça ralentit le rythme. Et le fait qu'on ne puisse pas boire en mangeant, comme moi c'était essentiellement à ces moments-là que je m'hydratais, forcément, du coup là j'ai tout ça à remettre en place et c'est pas très très évident, il faut changer nos habitudes. Donc voilà, pour moi c'est un des points négatifs de la sleeve. Pareil pour la quantité, alors bon, j'y progresse, hein, petit à petit j'augmente. Mais voilà, aujourd'hui, quand je bois 1,2 litre, en général, c'est ce que je bois dans la journée, même s'il faudrait les 1,5 litre. J'ai un peu du mal entre les périodes où on peut boire, on ne peut pas boire, et puis la quantité sur la journée qu'il faut boire. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport à mon parcours. J'ai noté également un deuxième point négatif, c'est la perte des cheveux. Donc, c'est une période qui dure pas, ça ne dure pas dans le temps, c'est vraiment sur une période que ça se passe. Pour autant, c'est quand même stressant de voir la masse de cheveux qu'on peut perdre. C'est pas un moment qui est agréable. Et puis quand même, entre le laps de temps où on perd nos cheveux, plus le laps de temps où ils repoussent, il se passe quand même plusieurs semaines, donc en gros quelques mois. Donc c'est quand même un moment qui dure un petit peu, donc voilà, c'est vraiment pas agréable. Après, ça peut être pallié avec les compléments alimentaires ou autres, mais voilà, ça reste quand même un moment que pas spécialement agréable et puis qui est un peu stressant quand on se lave les cheveux et qu'on voit la masse de cheveux qui tombe, quoi. Donc voilà. Ensuite, en troisième point négatif, j'ai noté les douleurs qu'on peut avoir en mangeant. Moi j'ai des douleurs, alors pour essayer de vous décrire la douleur, pour les gens qui n'ont pas subi la sleeve, parfois quand vous buvez un peu trop rapidement, ça fait comme un nœud qui descend, vous sentez, ça coince, c'est pas agréable. Et bien en gros, moi c'est ça que ça me fait quand je mange trop vite. Et du coup, voilà, faut que j'attende quelques minutes avant que la douleur s'en aille. Donc voilà, c'est pas spécialement agréable. Donc j'ai trouvé une aide qui est la fourchette connectée qui m'aide à manger plus lentement. Pour autant, voilà, quand j'ai pas mes couverts, enfin ma fourchette intelligente, des fois, voilà, je me fais avoir parce que je suis quelqu'un qui mange très vite naturellement. Et du coup, rapidement, j'ai cette petite douleur. Donc voilà, c'est pareil dans le temps, il faut s'y habituer. Et cette douleur, je l'ai eue une fois récemment parce que en fait j'ai fait ma gourmande et que j'ai un petit peu trop mangé. Et là pour le coup, à la différence de quand cette douleur arrive quand je mange rapidement, comme je vous dis, en quelques minutes c'est passé, enfin ça y est, c'est fini, genre, je passe à autre chose. Là quand j'ai vraiment trop mangé, alors c'est de ma faute, il fallait que je m'arrête avant. Mais là pour le coup ça m'a duré vraiment dans la soirée, j'ai été barbouillée et vraiment j'étais allongée, j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment l'impression qu'on m'étirait l'estomac, donc c'était vraiment très désagréable. Donc voilà, après concrètement, quelqu'un qui n'est pas levé, qui mange trop, va avoir aussi une sensation de ballonnement ou autre. Moi c'est vraiment la douleur qui s'accompagne, qui était pas terrible et qui était un peu, voilà, je me suis dit plus jamais, dès que j'ai les signes, je m'arrête parce que c'est vraiment désagréable. Pour les 2-3 bouchées que j'ai pris en plus par gourmandise, ça valait vraiment pas la peine, quoi.
Voilà, mais bon, encore une fois, hein, ces deux aspects peuvent être réduits avec des petites aides au quotidien, hein. Certains, moi, comme je vous ai dit, c'est la fourchette intelligente. Il y en a qui mangent moins vite en s'aidant d'un chronomètre ou des choses comme ça. Donc ça peut être atténué, mais ça reste un point de vigilance qui peut être négatif, quoi. Ensuite, il y avait pour moi le fait que, alors moi j'étais une adepte du coca et aussi, enfin principalement des boissons gazeuses, mais même que ce soit l'eau gazeuse ou voilà ou les sodas, etc. Donc l'effet de gaz me manque un petit peu. Pas les sodas parce que le goût ne passe pas, mais en fait c'est juste par exemple l'eau pétillante, les choses comme ça me manque un peu. Donc suivant le tempérament que vous avez, pareil, ça peut manquer un peu, ça peut être un point négatif. Ensuite, j'ai noté en point négatif également le suivi à vie, puisque en fait au niveau de la sleeve, après ça demande vraiment une rigueur dans le suivi médical. D'une part, pour vérifier qu'il n'y ait pas de carence régulièrement, si on est fatigué ou autre, il faut tout de suite y penser. Mais aussi tout ce qui est suivi au niveau de la diététique, etc. Puisque bon, effectivement, la sleeve nous aide à perdre du poids, mais on se rend quand même bien compte que derrière, il y a des changements au niveau alimentaire qui sont à faire, etc. Et donc forcément, toute la vie, il faudra qu'on suive notre poids. Donc voilà, c'est un suivi qui est à vie, ça demande une rigueur, surtout au niveau des carences, et juste après la sleeve d'autant plus. Mais voilà, c'est un suivi qu'il faut avoir, faut avoir conscience voilà, que ça nécessite ce suivi-là toute la vie, quoi. Donc ça aussi, ça peut être un point négatif. Ça c'est un peu contraignant. Voilà, enfin contraignant, tout dépend le tempérament. Pour ceux qui ne souhaitent pas, enfin qui n'aiment pas du tout les médecins, les consulter, etc., c'est sûr que ça va être très astreignant. Pour ceux qui ont un tempérament plus souple, voilà, c'est pas le bout du monde, mais ça nécessite quand même une certaine vigilance, quoi. Voilà. Et enfin, j'avais noté aussi en dernier point l'hypotension orthostatique parce que voilà, c'est un phénomène, alors pour ma part, qui est vraiment réduit dès lors que je bois suffisamment, voire quasi inexistant. Mais le jour où je fais pas attention et que j'ai cette fameuse hypotension orthostatique, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait que lorsqu'on passe de la position couchée ou assise à la position debout, en fait on a des vertiges, on voit plus rien, on a des taches noires devant les yeux. Et parfois, on peut même perdre un peu connaissance si vraiment c'est trop important. Donc pour ça, il faut bien faire attention à rester quelques instants assis, puis après se redresser. Mais voilà, c'est assez déconcertant quand ça arrive, quoi, parce que ça m'est déjà arrivé de me lever vraiment rapidement et hop, du coup, je tangue, je vois plus rien, obligée de me tenir, puis voilà, quelques secondes après, ça passe. Mais voilà, c'est quand même un effet qui est pas très agréable, quoi. Donc voilà, pareil. Qui est dû au fait qu'il faut faire attention à l'hydratation et tout ça, mais voilà, ça existe en tout cas chez moi et c'est un point négatif, je trouve. Voilà, écoutez, encore une fois, je vous ai fait la liste de mes points positifs et mes points négatifs. Le bilan que je pourrais en faire, c'est que si demain on me disait que pour X raison, est-ce que s'il fallait que je recommence, je le ferais? Je dirais oui. Je dirais oui 10 fois, 100 fois même. Parce que en fait, les points positifs, en tout cas pour moi, sont tellement importants et m'apportent tellement au quotidien que voilà, les points négatifs, j'essaie de trouver des solutions, d'être plus vigilante et voilà, et du coup c'est des points qui peuvent être négatifs mais qui me sont voilà, vraiment pas contraignants. Il y a tellement d'avantages à faire la sleeve que voilà, je dirais oui. Donc voilà, c'est vraiment, je vous ai vraiment parlé en fonction de mon parcours. Et j'espère que du coup j'aurai répondu à vos questions en ce qui concerne les points positifs et négatifs de la sleeve. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas en cliquant sur le petit cercle qui apparaît juste ici et qui contient mon visage.
Vous pouvez également revoir l'une de mes vidéos en cliquant sur l'image qui est juste là et me suivre sur Snapchat ou Instagram. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi.